Cela va faire bientôt 3 semaines que le jeune Émile a mystérieusement disparu du Haut-Vernay. Les enquêteurs continuent de mettre tout en œuvre pour le retrouver mais ils n'ont aucune piste précise. Un magistrat à la retraite, spécialiste des affaires criminelles, a donné son point de vue. Il vaut peut-être mieux ne plus compter les jours depuis la disparition du petit Émile, 2 ans et demi, tant celui-ci donne le vertige. Le garçonnet qui était gardé par ses grands-parents au Haut-Vernay est comme volatilisé. Et les enquêteurs n'ont toujours pas l'ombre d'une piste, que ce soit un accident, un enlèvement, un meurtre. Alors pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé, une vingtaine d'enquêteurs agit et chaque spécialiste y va de sa petite analyse. Si est-il le cas de Jacques Dallet, magistrat honoraire à la retraite, qui a été interviewé par Var Matin, mercredi 26 juillet. Passionné d'affaires d'homicide, il a sorti un livre sur les affaires criminelles non résolues, Cold Case. S'il n'a pas d'explication rationnelle à la disparition du jeune Émile, pour lui, celle d'un loup ou d'un aigle qui aurait attaqué l'enfant est complètement fantaisiste. Il pense plutôt à une mort par accident ou l'enlèvement et la séquestration comme pour la petite Maëlys suivie de mort. Troisième possibilité un peu tirée par les cheveux, si est-il que l'enfant ait été victime des agissements de sa famille. Jacques Dallet évoque aussi la mauvaise rencontre et évoque le cas de Valentin, 10 ans, en 2008, sauvagement assassiné par Stéphane Moitoret dans l'Ain. L'enfant faisait du vélo et avait reçu 44 coups de couteau. Le magistrat retraité raconte aussi qu'il est arrivé plusieurs fois que des enfants ont été retrouvés morts pas très loin de leur domicile et tout le monde est passé à côté. Ce fut le cas de Jou Catronche, un adolescent qui avait disparu en 2015, ses ossements ont été retrouvés en 2021, à 800 mètres de chez lui. Les jours et mois peuvent passer et un jour un promeneur retrouvera des ossements. Comme cela a été le cas pour les disparus de la forêt de Boscodon dans les Hautes-Alpes. 6 personnes y ont disparu en 25 ans, raconte-t-il. Piste qu'il rejette plus fermement en revanche, celle de la disparition liée à quelque chose de sexuel car, comme il l'explique, cela touche plutôt les enfants entre 7 et 12 ans. Espérons que la disparition d'Émile ne devienne pas un cold case et que le garçon, mort ou vivant, soit rapidement retrouvé.